Le numéro 39 de la JLMB est consacré au droit pénal. Il comprend 3 grandes parties. La première, la plus passionnante peut-être, est celle qui est consacrée au rapport entre droit pénal et pauvreté. 3 décisions y sont mises en perspective. D'abord, un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 8 février 2012 qui décide que s'emparer d'aliments périmés qui ont été déposés dans un conteneur sur le parking d'un grand magasin en vue de leur évacuation vers un centre de traitement de déchets constitue bien un vol. Il ne s'agirait pas de ce que l'on appelle des res derelictae, des choses abandonnées. Et puis un arrêt en sens contraire de la Cour de cassation de France du 15 décembre 2015 qui considère au contraire que pareil aliment périmé abandonné dans une poubelle sur le parking d'un grand magasin sont bien des choses abandonnées et que le règlement de travail de l'entreprise qui interdit aux travailleurs de s'en emparer peut ériger ce comportement en faute civile, mais non pas en faute pénale. Cela ne constitue pas un vol. Un peu plus loin, la Cour de cassation d'Italie, le 2 mai 2016, prononce une décision tout à fait remarquable. Monsieur Roman Ostriakov, réfugié ukrainien, sans emploi, sans abri, affamé, s'empare dans un grand magasin de 2 morceaux de fromage et d'un paquet de saucisses de Strasbourg, en même temps que d'un paquet de graissins qu'il paye à la caisse. Il est intercepté juste après celle-ci et est poursuivi. Devant les juridictions de fond, la question qui se pose est celle de savoir si nous sommes en présence d'un vol ou d'une tentative de vol. Comme on est au-delà des caisses, les juridictions de fond optent pour le vol. Mais devant la Cour de cassation, ce qui va surtout être examiné est la question de l'état de nécessité. Et la Cour de cassation va admettre que l'on se trouve effectivement dans les conditions de cet état de nécessité, vu les circonstances de l'espèce, vol sans effraction, sans escalade, sans menace, et vol d'une ampleur extrêmement modique, manifestement motivé exclusivement par la faim. Ceci évoque évidemment une autre affaire bien connue, celle de Louise Ménard, qui, à la fin du XIXe siècle, avait volé un pain dans une boulangerie et avait été acquittée par le juge de Château-Thierry par une décision très célèbre du 4 mars 1898. Le juge Magnaud, que l'on appela le bon juge. Georges Clemenceau rappelle, à l'occasion d'un commentaire de cette décision, que la faim peut annihiler le libre arbitre et faire perdre à certaines personnes la conscience du bien et du mal. Franklin Cutty examine ces 3 décisions d'un point de vue technique, en examinant les conditions du vol, de la tentative de vol, de l'état de nécessité, les notions de res derelictae, dans des commentaires qui sont vraiment très pertinents. 2 autres parties, une première qui est consacrée à l'appel en matière pénale et tout particulièrement à l'appel sur grief. 3 décisions examinent cette notion et essayent de bien cerner la portée des possibilités des parties et du magistrat. Et puis une partie plus diverse, avec un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 18 octobre 2017 sur la notion de participation aux activités d'un groupe terroriste. Il n'est pas nécessaire pour être condamné de ce chef d'avoir participé à une activité terroriste. Une activité de prosélytisme, de recrutement peut suffire. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 avril 2017 est annoté par François Koning en matière de secret professionnel qui s'attache au compte bancaire d'un avocat. Et enfin, un arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016 en matière de cassation pénale. Un avocat parti à la cause avait signé lui-même le pourvoi en cassation. La Cour de cassation le déclare irrecevable. Il fallait que ce soit son conseil qui l'introduise. Un numéro très divers, donc très riche, qui était préparé par Franklin Cutty.